Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Proposition d'avenant au contrat de travail. L'employeur peut accorder à une personne le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés. Pour la formation de ce contrat, ne manque alors que le consentement de cette personne. Que l'employeur révoque sa promesse, pendant le temps laissé à la personne pour opter, n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. D'ailleurs, l'employeur qui se rétracte court le risque d'être condamné pour rupture abusive du contrat de travail. Qu'en est-il lorsque l'employeur adresse une proposition d'avenant en y déterminant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, et en demandant au salarié de se prononcer dans un certain délai ? Pour les juges, l'employeur formule une promesse de contrat de travail qui l'engage et il ne peut pas se désengager durant ce délai. Dès lors que le salarié accepte la proposition dans le délai, cela vaut conclusion du contrat. Peu importe que le contrat en lui-même ne soit pas signé. Deuxième sujet de notre JT. Paiement des droits de succession. Les droits de succession et de donation doivent en principe être réglés comptant sous forme de numéraire, en valeur du trésor ou, sous certaines conditions, par remise d'un bien via la procédure de dation en paiement. Les droits de succession peuvent toutefois être payés de manière différée et ou fractionnée, sous réserve de constituer des garanties et d'obtenir l'accord préalable de l'administration fiscale. Un intérêt est alors dû au Trésor. Son taux est fixé chaque année par rapport à un taux de référence et s'applique pendant toute la durée du crédit. Pour une demande formulée en 2024, il s'élève à 2,2% contre 1,7% en 2023. En cas de transmission d'entreprise, les droits de succession peuvent, sous certaines conditions, être réglés de manière différée et fractionnés moyennant un taux d'intérêt réduit des 2/3 soit 0,7%. Troisième sujet de notre JT. Durabilité et concurrence. Consultation publique des entreprises jusqu'au 23 février 2024. Depuis quelques années, l'autorité de la concurrence intensifie le contrôle des pratiques anticoncurrentielles en matière de développement durable. Mais pour ne pas décourager les entreprises soucieuses de rendre leur activité durable, l'autorité de la concurrence souhaite aussi renforcer l'accompagnement de celles craignant que leurs objectifs en la matière ne soient incompatibles avec les règles de la concurrence. Dans cette optique, l'autorité de la concurrence leur donne la possibilité, jusqu'au 23 février 2024, de se prononcer sur son nouveau projet de communiqué relatif aux orientations informelles en matière de développement durable. Pour participer à cette consultation publique, les contributions sont à envoyer à l'adresse suivante, développement-durable@autoritedelaconcurrence.fr. En résumé, le communiqué de l'autorité de la concurrence rappelle qu'il existe déjà des instruments juridiques permettant aux entreprises d'auto-évaluer le risque concurrentiel attaché à leur projet de développement durable, par exemple, les différentes lignes directrices de la Commission européenne. Le communiqué prévoit également la mise en place d'une procédure de demande d'orientation informelle à destination des entreprises dont le projet soulèverait une question de concurrence nouvelle ou particulièrement complexe.